Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. Coucou les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai pris quelques jours pour moi. Nous avons des amis qui sont venus à la maison ici au Maroc pendant 4 jours et on s'est vraiment bien amusé. Ça nous a fait plaisir de les revoir. Des amis de longue date qu'on connaît déjà depuis 18 ans. C'était vraiment super et pas de chance pour eux, il faisait très très chaud. En fait, il faut savoir qu'ici, depuis fin juillet, on dépasse largement les 40 degrés, en tout cas à Alma où nous nous trouvons. Nous sommes dans une espèce de cuve entourée des montagnes, donc qui retient la chaleur. Il y a souvent 10 degrés de différence avec Agadir, par exemple. Nous sommes dans la région d'Agadir, mais loin de la mer, loin du centre, on est quand même à 30 minutes en voiture. Et ici, il fait plus chaud. Donc du coup, là au moment où je vous parle, il fait déjà 30 degrés, il est 10 heures du matin et ils annoncent 36, donc on est un petit peu redescendu. Mais même que j'aurais voulu travailler par ces chaleurs, pareil, j'aurais pas pu. Ou mettre un ventilateur à l'arrière, mais il y a encore des personnes qui seraient pleines du bruit, parce qu'un ventilateur, ça fait un tout petit peu de bruit quand même. Donc j'ai préféré prendre du temps pour moi et là maintenant que ça redescend un petit peu, de vous faire quelques guidances sur la chaîne. Notamment il y aura aussi d'ici 2 jours, je vous ferai la guidance pour l'éclipse de nouvelle lune en Lion qui a lieu le 12 août. C'est une éclipse solaire qui sera partielle apparemment en France, qui sera totale dans certains autres pays comme l'Islande et je ne sais plus quel autre pays. L'Espagne, je crois aussi le nord de l'Espagne. Voilà, je vous ferai cette guidance de nouvelle lune qui, ma foi, est assez importante. Restez dans les parages, les amis. Alors bien sûr, ici, pour ces énergies de la période du 10 au 23 août, nous allons parcourir les 12 signes, l'énergie des 12 signes du zodiaque. Mais sachez aussi que vous pouvez consulter votre ascendant, votre lune et aller cliquer sur un autre signe puisque j'ai mis le timing dans la description de la vidéo pour chaque signe. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin de moi. Je suis encore là jusqu'au 14 août. Après, ce sera, si vous avez besoin d'une guidance avant, ce sera jusqu'au 14. Et après, ce sera à partir du 19. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à passer par le site, à m'envoyer un petit WhatsApp, un mail, tout ça les amis. Je vais utiliser pour ce faire 2 tarots différents, donc le Good Tarot et le tarot d'Isa Parker, un petit message des anges à la fin et je commencerai avec quelques cartes du nouvel été là ici. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quand j'ai l'occasion, je poste quelques shorts aussi. J'en ai posté un avec notre ami Jorge qui est argentin d'origine. Donc c'est le couple d'amis qui est venu nous rejoindre et qui nous a bien fait rire. J'ai posté également un short avec un petit chat qui a fait son spectacle au restaurant. Le petit chat, il avait 2 mois, il était trop mignon. Quand j'ai l'occasion de vous poster des moments comme ça, je le fais en courte vidéo, en short sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir aussi ce qui s'y passe. Et puis, je voudrais vous remercier pour vos vues, pour vos likes. Et pour les taroscopes de septembre, je commencerai avant de partir et je terminerai à mon retour. Donc, il devrait être posté pour le 23. En tout cas, la totalité des signes devrait être postée aux alentours du 23 août. Nous allons donc commencer ici avec les 12 signes. Mes amis Lions, c'est avec vous que je commence les énergies et les prédictions pour cette période du 10 au 23 août et je tenais encore à vous adresser mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Joyeux et très heureux anniversaire à mes amis Lions. Donc Lion, ascendant et lune en Lion ici, donc je vous ai mis les 12 signes dans le timing qui se trouve juste en dessous dans la description de la guidance. Alors, pour mes lions ascendants et lune en lion, avec le nouvel été là, s'il vous plaît.
Naissance, nouveauté. Oui, et mes lions, en fait, il y a cette nouvelle lune dans votre signe qui arrive le 12 août, qui sera doublée d'une éclipse solaire, soit totale, soit partielle, ça dépend où vous vous trouvez géographiquement. Et donc, je pense que c'est vraiment très important ici pour nous tous, et surtout pour les signes de feu, pour mes Verseaux, pour mes Balances aussi. Donc, ça ne m'étonne pas que vous ayez eu la carte de la naissance. Ok. Une solution peut-être qui se trouve, oui, par rapport à vos finances ou à quelque chose en lien avec votre vie professionnelle. On a le retour de l'abondance, on a ce beau coffre qui s'ouvre là, et il y a une issue vraiment positive. Si vous désiriez prendre un nouveau départ, par exemple, sur cette période pour la rentrée, admettons, eh bien, c'est l'occasion idéale. Hein. C'est vraiment... oui, puis on a l'allégresse ici, l'affection, le soleil, ça vous va bien, donc l'as de trèfle ici, qui vous parle de triomphe. Ok, c'est super beau. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Et la carte de Joker qui vous dit en fait que tout est possible en fait. À partir du moment où vous êtes dans cette sincérité, vous êtes des êtres passionnés, mes amis lions, on vous dit que tout est possible. Donc le retour de la joie, de l'abondance, le retour peut-être de l'amour aussi pour certains et certaines ici. Et c'est une véritable réussite, mes amis lions, donc c'est très beau. Je vais commencer avec le tarot. Ici pour vous, Lisa Parker. Donc ici, ce sera un petit peu plus court que d'habitude pour chaque signe, puisque je l'ai expliqué au début, hein, n'hésitez pas à écouter l'intro. Il fait très très chaud, ici dans le sud du Maroc, et notamment la région où on se trouve, puisque nous ne sommes pas au bord de la mer, hein, nous sommes à 25 minutes de la plage la plus proche, et nous sommes vraiment dans les terres, entourés des montagnes ici, et il fait vraiment... quand il fait chaud, quoi. Je veux dire, ça tape pas mal, ça tabasse. Alors, mes amis lions, avec le tarot, Lisa Parker, la tour. La tour, attention, pas de panique, la tour, c'est pas mauvais en soi. Hein. La tour, c'est vraiment aussi peut-être avoir détruit certains schémas pour reconstruire sur du neuf, puisque nous avons eu la carte de la naissance juste avant. Hein. Excusez-moi parce que quelqu'un m'a fait une remarque quand on ne voyait pas toutes les cartes et j'essaie de me rapprocher un peu de la caméra, mais bon, je vois pas pourquoi je tricherais en réalité, hein, c'est pas mon but ici. Ok. Ouais, en fait, mes lions, hein, c'est comme si vous aviez tourné la page d'un livre, comme s'il y a un chapitre qui se terminait une fois pour toutes. Quand je dis une fois pour toutes, on est sur du 10 d'épée. Donc c'est la toute fin. Ça a pu être bouleversant et pour certains et certaines d'entre vous, mais là on voit que vous ouvrez votre cœur, qu'il y a quelque chose de plus pur, de plus authentique. Peut-être quelqu'un aussi qui vient se déclarer à vous ici. Et l'énergie quelqu'un peut-être à l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère. Lors d'un voyage, vous avez peut-être fait une rencontre et vous avez discuté avec cette personne et il s'avère que vous communiquez encore à distance, ça peut être ça aussi. Ouais, très très joli, hein. Très joli mes amis. Bon, pour mes célibataires bien sûr, hein, pas pour les autres. Hein. Alors, ici on parle de votre vie quotidienne, de votre vie professionnelle, d'un hobby, de quelque chose que vous faites au jour le jour ici. Ok. On a le 4 d'épée, hein, donc vous êtes dans une période peut-être un peu plus reposante. Vous avez peut-être pris vos congés tout simplement. Hein. Voilà. Où la période des congés s'achève et c'est pas plus mal parce que là vous êtes vraiment sur du renouveau, mes amis lions et lionnes. Hein. Ouais. Ça, on voit que vous avez pris le repos bien mérité. Oh là là. L'énergie de la joie, du bonheur, de la bonne humeur ici avec le 3 de coupe, c'est vraiment très beau. Je sais pas ce qui a pu vous ressourcer comme ça, mais on termine avec la tempérance. Donc on voit vraiment que il y a des choses qui se sont apaisées, qui se sont adoucies, quelque chose qui s'aplanit. Je vais aller recouvrir la carte de la tour, mais ça c'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu avant, ou une destruction volontaire de votre part, de schémas répétitifs, d'une vie qui ne vous convenait plus du tout en fait. Hein. Ça peut vraiment être ça.
Ah oui, le diable. Donc vous avez fait envoyer les énergies négatives ailleurs. Vous êtes bien, bien protégé de tout ça. Euh, Auparavant, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, sachez bien que ça reste du général, mais auparavant vous étiez peut-être attiré par des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, parce que ça rémunérait mieux, parce que la personne avait l'air sympa, parce que vous aviez besoin d'avoir, je sais pas moi, beaucoup plus de monde sur votre réseau social, et finalement vous avez tout envoyé valser, quoi. Et en faisant ça, vous avez vraiment fait un tri naturel, sélectif, on va dire. Donc c'est vraiment une très bonne période pour vous, mes amis Lions, et j'en suis absolument ravie pour vous, hein, sur cette période, encore anniversaire pour certains et certaines d'entre vous, hein. Alors, un petit message des anges. Les anges vous font passer ce message, demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, pas besoin de Wi-Fi. No need Wi-Fi. Donc demandez. S'il y a encore quelque chose qui coince, n'hésitez pas à demander à votre ange gardien, ils sont là, ils sont à votre écoute. Ils attendent que vous fassiez appel en fait à eux. En tout cas, s'il y a peut-être encore une problématique aussi, n'hésitez pas à me contacter, je donne des consultations privées. Je vous embrasse très fort, mes amis Lions, passez une belle période, on se dit à très bientôt. Coucou mes amis Gémeaux et Gémotes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour mes amis Gémeaux, ici, ascendant Lune en Gémeaux. D'ailleurs, cette nouvelle lune en Lion qui devrait être bonne pour vous, hein, puisque les lions sont signes amis avec vous. On va voir ce que ça donne pour vous. Nouvelle lune, pardon, si j'ai dit pleine lune, je m'en excuse. Nouvelle lune et éclipse solaire en Lion le 12 août. Je ferai une guidance à cet effet, vous devriez l'avoir dimanche normalement. Bavardage, instant présent. On voit qu'il y a pas mal de communication de votre côté, dans votre vie quotidienne pour le moment ici. De chouettes discussions. Des discussions que vous aimez beaucoup puisqu'elles sont, elles sont pleines de sens, hein. Ça vous épanouit intellectuellement, ça vous enrichit spirituellement. Très intéressant ici, mes amis Gémeaux et Gémotes. Alors, quelqu'un qui vous tend la main ou quelqu'un qui vous endait la main, en tout cas on parle d'opportunité de faveur. Le 9 de trèfle, c'est aussi peut-être quelque chose qui se réalise, que vous attendiez depuis longtemps ici. Oui. De l'ordre de la passion. La victoire, vous avez vraiment des très belles cartes, hein. Le 9 de coupe ici, le 9 de cœur qui vous parle de réussite, de triomphe, de victoire. Ok. Il est possible que vous ayez une conversation intéressante avec quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine, ou quelqu'un qui parle pas dans le vide, quoi, quelqu'un qui est assez intelligent, intelligente, et ça vous plaît, quoi. On a vous, consultant, consultante ici, bien entendu. On a l'indiscrétion. Ok. Ok, donc en fait, ce qui se passe aussi, c'est peut-être vous, parce que le roi de pique aussi, c'est le roi d'épée, c'est peut-être vous, monsieur ou madame Gémeaux, qui avez réussi, dans toutes ces communications, dans tous ces bavardages, à faire un espèce de tri. Il y a quelqu'un qui vous a tendu la main, vous avez accepté l'offre, et dans ce groupe de personnes, hein, si vous côtoyez pas mal de personnes, vous avez plusieurs amis, il y a quelqu'un qui a fait preuve d'indiscrétion à votre égard, et vous avez été assez malin et maligne que pour ne pas lui donner voilà, ce qu'elle désirait, cette personne, hein. Ok. Ouais, on a la pensée sur l'indiscrétion, hein. Donc peut-être que vous avez pris du recul par rapport à ça et vous êtes dit, mais non, mais cette personne est indiscrète, ça ne lui regarde pas en fait. Parce que vous voyez, le bavardage, ça peut être les commérages aussi, hein. Mais chez vous, j'ai la joie et j'ai le mouvement. Donc vous êtes peut-être heureux et heureuse de vous déplacer aussi. Il y a un déplacement qui peut être important.
de belles choses que vous allez découvrir. Si vous partez par exemple en congé sur cette période, vous allez découvrir un super bel endroit, de belles personnes, dans une énergie vraiment très paisible qui vous calme beaucoup, hein, ça peut être ça aussi. Donc c'est une belle période pour vous, mes amis Gémeaux, effectivement, avec The Good Tarot ici, le tarot de la bienveillance, de la bonté. Pour mes amis Gémeaux, waouh, elles arrivent ici. Il y en a 4, je ne veux pas tout ça. Ok. Alors, on a le 5 de denier, on a l'as d'épée. Ok. Le soleil, vous prenez une décision radicale concernant vos finances, concernant un manque financier, un manque de travail, un manque d'opportunités. Il y a quelque chose qui se résout ici, mes amis Gémeaux. Ouais. Oh, 3 de denier. Alors, 3 de denier, ça peut être cette faveur, cette main tendue, ça peut être cette personne avec qui vous communiquez pour le moment par rapport à votre vie professionnelle ou financière, qui vous apporte une espèce d'éclaircie sur une situation qui pouvait être désespérante. Le 5 de denier, c'est pas forcément un manque financier, mais ça peut. Mais ça peut être aussi un manque de stabilité, de sécurité dans votre vie de tous les jours. Et ici, le 10 de coupe me rappelle que donc sur la deuxième partie, donc à partir du 16-17 août là, il y a quelque chose qui vous plaît. Il se peut qu'il y ait une bonne nouvelle qui vous parvienne aussi, hein, mes amis Gémeaux. On a la lune. Oh, comme c'est joli. On a la lune. Donc ça veut dire que là, au niveau de votre sensibilité, de vos émotions, il y a vraiment quelque chose qui prend place, qui prend forme. À l'époque, vous étiez peut-être en manque, j'allais dire en manque d'amour, et bien voilà. Et ici, on a l'amour. On a votre carte, celle des amoureux. Regardez comme elle est belle. Qui tombe en dessous de la force et du soleil en plus. Hein. Donc vous n'êtes plus dans cette sensation de manque. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui fasse battre votre cœur. Et au début, c'était pas clair et maintenant tout s'éclaircit. Ou avec un partenaire, une partenaire de vie. Je vais aller recouvrir la lune. Et ici, j'ai la date du 18, hein, donc c'est peut-être par rapport à ça, à partir du 17-18, que les choses commencent à vraiment aller beaucoup mieux, mes Gémeaux. Hein. Ok. Alors, sur la lune, j'ai le chariot, vous avez énormément d'arcanes majeures, et j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est un espoir. C'est quelque chose qui est souhaité depuis longtemps. Ça peut être un vœu qui se réalise au niveau de la sécurité financière, de la stabilité. Les choses avancent, évoluent. Même si avant, c'était pas génial. Hein. Le 5 de denier nous dit que vous aviez peut-être plus de travail, ou plus assez de rentrées financières, ou qu'il y a eu des problématiques au niveau financier, vous avez dû dépenser beaucoup d'argent, et ici on voit que tout est en train de se rétablir. Vous avez l'as de coupe sur le 5 de denier. Donc il y a une passion, il y a une action délibérée de votre part, c'est-à-dire que vous prenez une décision radicale par rapport à vos finances, par rapport à l'amour, par rapport à votre situation professionnelle, qui peut tout changer sur cette période, mes amis Gémeaux. En face de vous, Cancer, peut-être un autre Gémeaux, peut-être Cancer, Poisson, Scorpion du coup, un autre signe d'air, Verseau, Balance, oui Gémeaux, je l'ai dit, et peut-être du Lion aussi en face de vous, les amis Gémeaux. Ok, c'est très joli. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Message pour mes amis Gémeaux, je la laisse glisser. Angel Assistance. Alors, vos êtres de lumière vous disent: ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24.
Vous avez toute cette équipe d'anges à vos côtés et qui disent qu'ils sont là pour vous, vous protéger et vous mettre sur la bonne route finalement, hein. Voilà, mes amis Gémeaux, je vous fais plein de bisous, passez une belle période et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une consultation privée. Coucou mes amis Sagittaires. Alors pour mes Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire, on va commencer avec le nouvel été là. Oui, je vais bien brasser les cartes pour pas que l'énergie des deux signes avant vous. Mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller écouter l'introduction. Ça commence très fort, on a le trèfle à 4 feuilles, l'énergie de la chance ici pour vous, la générosité, le don de soi, c'est très beau. Un cadeau peut-être aussi, le 10 de cœur, magnifique, qui parle de mondanité, donc qui parle d'intensité, de sentiments, d'abondance dans les sentiments, et j'ai la carte des sentiments, c'est incroyable. Alors, pour mes amis sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une déclaration, l'avenir. Waouh, 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 trop beau. Ok. Et oui. On a l'amitié, on a l'affection. Vous avez une période absolument exquise, mes amis Sagittaires. On voit vraiment que la chance s'invite dans plusieurs domaines de vie chez vous. Mais j'ai notamment le relationnel qui est mis en valeur ici. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, une offre. Ça peut être aussi une belle association professionnelle, mais avec quelqu'un que vous aimez bien. Ça peut être votre partenaire de vie qui vous invite en voyage, qui vous déclare ses sentiments ou qui vous demande en mariage ici. Hein, qui prépare un beau grand mariage. Une déclaration d'office d'un ami, d'une amie, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, qui vous fait une belle proposition, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné ou qui vit à l'étranger et qui attend de vos nouvelles, et ça va se faire ici, ou qui vous donne de ces nouvelles. Donc une carte sur la déclaration. Activité, ok. Oui, ça peut vraiment être une belle proposition. Et professionnel et amical à la fois, donc quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour ceux qui étaient déjà amis avec quelqu'un depuis longtemps, il se peut que ici ça grandit. Voilà, les sentiments grandissent, l'amour vous rapproche de cette personne, l'amitié s'est transformée en ce doux mélange d'amour sincère ici. Ouais. Vous avez une passion en commun avec cette personne, mes amis Sagittaires. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, j'ai bien dit dès le départ, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Alors, donc j'avais pris le tarot Lisa Parker, oui, je vais prendre le tarot Lisa Parker parce que j'ai pris The Good Tarot pour vos amis Gémeaux. Alors, mes amis Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour mes amis Sagittaires ici? Hiérophante, oui. Alors, le pape, l'hiérophante, c'est toujours quelqu'un qui est de sages conseils. Hein, vous allez peut-être voir quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils pour l'avenir. Ou ça peut être cette personne que vous connaissez, hein, qui a des conseils avisés. Ça peut nous parler de contrat, d'engagement aussi, hein, le pape, ici. Quelqu'un qui vous redonne tout votre pouvoir personnel. Et je pense aussi que cette éclipse en Lion, hein, donc je vous annonce que il y aura une guidance ici pour cette nouvelle lune. Cette éclipse de nouvelle lune en Lion, hein, éclipse solaire notamment, va vous redonner votre pouvoir dans un domaine ou l'autre de votre vie. C'est comme si quelqu'un ici, à votre approche, vous donnez des bons conseils, mais en même temps, vous redonne toute confiance en vous. Vous voyez? Ok, j'en recule. Un 22 de bâton, c'est très joli. Hein.
7 de coupe, les bons choix au niveau du cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, le roi de denier, l'as de denier. Donc, ça, je vous dis, il y a quelque chose qui arrive à vous ici, mes Sagittaires, une belle proposition. Un bon conseil qui peut être le déclencheur pour la suite. Parce que vous étiez peut-être en train d'hésiter ou vous poser des questions au niveau d'une passion, au niveau d'une activité professionnelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la bonne voie ou pas? Très beau. Roue de fortune, magnifique. 6 de coupe, oui. Vous êtes à la croisée des chemins, mes Sagittaires. Vous êtes à l'aube d'une belle réussite. Vous êtes en train de faire comme un bilan par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a quelque chose de très harmonieux. Vous n'en tenez rigueur à personne, en fait. Vous dites, bon, ben, ok, par le passé, j'ai fait des mauvais choix, mais maintenant, je vais essayer de rectifier le tir, quoi. Et c'est une bonne période pour ces opportunités, pour vous engager avec quelqu'un, pour mettre une passion à jour, démarrer une nouvelle activité, ou quelque chose comme ça. Hein, c'est ça. En termes de projet, c'est juste magnifique, mes amis Sagittaires. Vraiment. Oui, et j'ai à nouveau, ici en 2 de deck, la carte des amoureux. Hein. Donc, il se peut aussi que ce soit quelqu'un avec qui vous engagez officiellement. Quelque chose qui va durer dans le temps. Que ce soit une association de professionnels avec un ami, une meilleure amie, ou que ce soit en amour, il y a vraiment un choix de votre part de faire les choses bien. Et de plus être dans le flou, de plus être dans le vent, en fait, ici. Vous avez peut-être du taureau en face de vous. Taureau, vierge, capricorne pour certains. Du gémeaux ou du bélier ou du lion ici. Il y a en termes de projection, en termes d'avenir, si vous avez des envies ou des choses comme ça, c'est vraiment la bonne période pour mettre les choses en place, hein, mes amis Sagittaires, vraiment. Un beau petit message de vos anges ici, pour mes Sagittaires ascendants et lune en Sagittaire. Chakra sacré, l'archange Sandalphon vous dit bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur cette terre. Si vous étiez dans une période un peu mélancolique du « c'était mieux avant j'ai fait des choix, j'aurais peut-être pas dû, j'en serais pas là aujourd'hui » ou des choses comme ça, eh bien, allez puiser dans votre créativité parce que vous n'en manquez pas sur cette période, mes amis Sagittaires, et vous allez voir que ça va donner des résultats absolument magnifiques. Je vous embrasse très fort, passez une belle période mes amis Sagis et on se dit à très bientôt sur ma chaîne Papillon de Lune Guidance. Coucou mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien mes Capris d'amour. Alors on va commencer avec le nouvel été là, pour mes amis Capri. La grâce avec la dame de cœur. Le 10 de cœur, magnifique. Vous êtes bien, vous aussi. Hein. Ouais. On a l'isolement, on a la pensée, ok. C'est comme si vous sortiez de votre... Oui, vous sortez de votre tour d'ivoire, là. La chance, oh, vos amis Sagittaires ont mis cette carte en premier lieu ici. Le mouvement, donc on vous dit que les choses avancent ici. Une occasion en particulier, une invitation à laquelle vous devez répondre, mes amis Capricorne ici. Ne restez surtout pas chez vous enfermés. Ne pensez pas que c'est mieux de rester seul. Sûrement pas. Parce que cette invitation, cette sortie, ce déplacement va vous redonner un gain d'énergie ici, de dynamisme. C'est une chance pour vous, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes,
d'avoir un avantage, voilà, dans une situation. Succès, le 3 de coupe, magnifique. Voilà. Alors, pour certains de mes capris, il y a peut-être un déménagement qui se profile, un départ en congé, à l'étranger ou quoi que ce soit. Mais si vous hésitiez encore, on vous dit faites-le. Ne restez pas seul, ne restez pas dans cette solitude, dans ces pensées récurrentes qui peuvent parfois vous mettre des bâtons dans les roues, on ne va pas se mentir. Ouais. Et on a la fusion avec une personne ici pour vous. Alors peut-être pas dans l'immédiat, soit c'est sur cette période, soit c'est sur les 2 semaines après. Mais en tout cas, c'est bon pour le couple ici aussi, hein, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc acceptez de vous déplacer, acceptez de communiquer avec de nouvelles personnes peut-être, ou aller à cette fête chez des amis, à ce mariage, à cette cérémonie, je ne sais pas laquelle, parce que c'est bon pour vous. Ok, c'est ce qu'on peut nous dire en tout cas pour vous mes amis Capricorne. Avec The Good Tarot ici, tarot de la bonté, de la bienveillance. Ok, mes amis Capricorne, ascendant en Capricorne. N'hésitez pas à écouter l'intro, je l'ai répété, c'est du général. Cliquez également sur votre ascendant ou votre lune si vous avez un autre signe dans ces planètes. Alors, l'as d'épée, le soleil, okay. La reine de coupe, oui. Ouais. Cette nouvelle voie que vous allez emprunter, cette décision de vous réveiller tel que vous êtes, de ne plus vous cacher, c'est bon pour vous. On voit vraiment de la douceur sur votre route. Vous êtes sincère, vous êtes dans le cœur, c'est très très bien mes amis Capri. On a l'empereur. Oh, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'important ici. Quelqu'un qui a une autorité ou qui a une certaine prestance, un certain charme. Ok. D'accord. Alors, on ne veut pas tout ça, je n'en veux qu'une pour nos amis Capri. Je m'en demande une, j'en ai tout plein, mais bon, il y en a une qui est ici, je vais la prendre. 3 d'épée. Moi, je pense que peut-être aussi quelqu'un vous a blessé. Il n'a pas seulement blessé votre ego, vous a blessé émotionnellement, peut-être dans des attitudes incorrectes, des paroles, etc. Quelqu'un qui avait de l'autorité sur vous, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de malveillant, mais qui fait office peut-être de, comment dire, chef de famille, entrepreneur, patron, quelque chose comme ça. Ah, et vous dépassez ce stade-là. Même que vous avez été blessé, vous dépassez. Justice, ok, ça va, j'ai compris. Okay. La décision d'être sincère, de dire ce que vous avez sur le cœur, va vous porter plus haut. Au lieu de rester renfrogné, à râler, à pester, à dire c'est pas juste, etc., vous allez ressortir de chez vous, vous allez prendre les choses en main. Il est possible qu'il y en ait qui fassent appel à un avocat ici, ou un conseiller juridique, pour pallier à cette énergie ici, autoritaire. Je ne dis pas que c'est une personne, ça peut être aussi, vous voyez, une entreprise, une enseigne, quelque chose comme ça. On vous dit, faites appel à cette personne si vous voulez aller vers la victoire. Cette personne, elle est intéressante pour vous. Ok. Le 9 de coupe. Un épanouissement. Ça fait peut-être longtemps que vous bataillez avec quelqu'un ou contre quelqu'un, ou avec quelqu'un contre quelqu'un, vous m'avez compris. Mais là, en tout cas, vous avez des bonnes nouvelles. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous communique une bonne nouvelle ou vous dit, par exemple, si vous êtes en procédure, vous dit « T'inquiète, ça va aller, je gère ». Et là, j'ai vu le juge ou j'ai vu la personne qui s'occupe de ton dossier. Ça peut être un syndicat aussi, ça peut être plein de trucs. Et ne t'inquiète pas parce que là, il y a des choses qui sont en train de remonter là. Vous voyez ?
Euh, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, c'est ça, je ne sais plus, vous me direz. Hein. En fait, il y a quelque chose qui vient ici éclairer votre conscience. Adaptez-le à la situation que vous vivez, bien sûr, hein, même si c'est pas juridique. Hein. Ça peut être dans une relation, vous êtes séparé de quelqu'un et cette personne a été malhonnête à un point inimaginable. Ça fait 2-3 ans que vous n'êtes pas bien à cause de ça, voire plus. Et là, vous vous dites, bon, c'est fini. Maintenant, je reprends soin de moi, je me refais beau, je me refais belle, je sors, je profite de cette occasion pour rencontrer de nouvelles personnes, pour m'affirmer un petit peu plus. Peut-être qu'il y en a qui écrivent leur histoire ici, leur propre histoire et qui couchent tout ça sur le papier et qui sont en train d'écrire un bouquin. C'est possible aussi. Si une personne vous vient en aide, ça peut être un signe d'eau. Donc ça peut être Scorpion, Poisson, Cancer, ça peut être Balance aussi, ça peut être Lion aussi. La personne qui vous a menti ou trahi, qui n'a pas été honnête avec vous, peut être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou même Bélier ici. Bélier ou peut-être Lion, Sagittaire. Ok. Et regardez en dos de deck. C'est peut-être un reset, et c'est vrai que vous allez me dire c'est fatigant quand il faut toujours tout recommencer comme ça, mais quelque part, c'était pour le meilleur, c'est pour le mieux. Si vous n'avez pas encore vu votre horoscope du mois d'août, n'hésitez pas, hein, je mets la playlist à la fin, mes amis Capricorne. Hein. Ok, alors, le message des anges ici. Mes Capricornes. Destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose surtout pas de résistance et sois heureux, heureuse. Donc il y a une rencontre, il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive à vous et qui va activer quelque chose dans votre vie. Ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le sentimental, ça peut être une amitié qui va durer dans le temps, mais en tout cas, tout ce que vous avez subi et tout ces personnes, ces groupements contre lesquels vous vous battez, c'est fini. Pour moi, ça sent la fin ici. Hein. On est vraiment sur la fin de quelque chose. Je vous embrasse, mes amis Capricorne. Passez une belle période et je vous dis à très vite. Coucou mes amis Poissons. Bienvenue dans votre guidance. On va commencer pour vous avec l'énergie du nouvel été là. Alors, mes poissons, n'hésitez pas à écouter l'intro. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. J'ai expliqué pourquoi j'étais un petit peu absente parce qu'on a subi des chaleurs terribles ici chez nous au Maroc. On a aussi une autre vague de chaleur à nous. Alors, valet de cœur, sentiment. Et vous, la consultante, le consultant plutôt, bien-être. On voit que ça se passe bien au niveau des sentiments ici. Stabilité, waouh. La grâce avec la dame de cœur. Déclaration, ok. Tension. Et protection. Donc, ok, je vois. Et on a la joie là. Ok. Donc, vous, mes amis poissons, si vous aimez quelqu'un, vous avez des sentiments profonds pour quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, une amie, quelqu'un que vous respectez beaucoup. Et vous êtes pour l'instant dans un certain bien-être, dans une certaine stabilité. On voit que vous êtes très apaisé, que vous vous élevez dans un domaine ou l'autre de votre vie. Vous vous déclarez peut-être à quelqu'un et ça provoque une tension. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que c'est une tension dans la famille? Est-ce que c'est cette personne qui s'y attendait pas? Je ne sais pas, mais il peut y avoir un petit conflit là. C'est peut-être un conflit d'intérêt. À cause de l'argent, hein, c'est souvent le cas, mais ça va se rétablir très vite. Si on discute du financier ici, ne vous inquiétez pas, ça va se rétablir très vite.
Déclaration générosité. Peut-être que vous aidez quelqu'un à s'en sortir. Peut-être que vous avez tout simplement les moyens et que vous faites un don à une organisation, une association, où vous apportez de l'aide à quelqu'un et ça peut provoquer une petite tension, une petite friction, en famille. Ouais, mais c'est ça. J'ai l'hérédité familiale. Hein. Mais vous faites quand même selon vos désirs. C'est-à-dire que vous pensez que c'est juste. Vous dites, moi je suis bien, je suis dans un certain confort, une certaine stabilité, si c'est votre cas bien sûr. Hein. Et j'aide quelqu'un, mais je le fais avec le cœur. De toute façon, mes poissons, vous faites toujours les choses avec le cœur, c'est clair. Et ça peut ne pas plaire à quelqu'un. Il peut avoir un petit peu de jalousie, peut-être de la part d'une autre personne ou quelque chose comme ça. Mais ça ne va pas aller plus loin, parce que vous restez dans cette bonne humeur, dans cette joie, et vous avez bien raison. Hein. Je vous donne vraiment mon feu vert, restez dans cette joie, et ne palliez pas à certaines critiques, à certaines choses qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Hein. N'éteignez pas votre beau soleil, là, mes poissons. Alors, avec le tarot Lisa Parker pour mes poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous voyez, j'ai le 3 d'épée qui nous parle de mensonges, de choses pas claires, d'humiliation, de blessures, de rejet. Mais j'ai le 9 de nuit derrière, donc qui parle d'un vœu, de quelque chose qui se réalise, qui se solutionne ici. Le cavalier de coupe, ça peut être votre énergie. Ok, la reine de bâton. Qu'est-ce que j'ai encore? La reine de coupe. Ah, on a l'énergie de 2 femmes peut-être ici aussi. Alors ça peut être une sœur, une amie, une maman, quelque chose comme ça. Il fallait ouvrir le 3 d'épée après pour savoir où vous en êtes par rapport à ça. Le 2 de bâton. Ah ok. Vous avez un choix à faire, vous avez 2 options ici. 2 options. Alors, vous avez une option qui peut vous porter très loin et qui peut vous amener à être reconnu, à briller en société, à obtenir peut-être, je ne sais pas moi, de la reconnaissance publique ou quelque chose comme ça. Et vous avez une autre option, celle de toucher plus par le cœur en fait. Vous avez ce doux mélange des deux qui peut être compatible, hein, mais vous avez du mal avec ça. Parce que vous, mes amis poissons, vous êtes plus style je suis dans le cœur en fait. Mais ne vous oubliez pas en route, hein, parce que franchement, reprendre votre pouvoir personnel, ça peut être intéressant dans certaines situations aussi. Hein, c'est bien d'être dans l'altruisme et le don de soi. Mais ici, on voit vraiment que vous êtes en train de vous dire, si je peux allier les deux, sans que ça fasse too much, sans qu'on me trouve trop égocentré, etc., ça peut le faire. Et vous avez tout à fait raison. Ouais. Ok. Vous préparez quelque chose pour la rentrée, je pense, mes amis poissons. Ouais. Passez au-dessus de quelque chose ici. Je sens peut-être une femme dans votre entourage qui a un peu plus d'orgueil, de fierté et qui a pu vous blesser. Maman, sœur, épouse, meilleure amie, une collègue de travail ou quelque chose comme ça. Ok. Et j'ai le jugement, donc le jugement c'est le renouveau, la renaissance. Vous décidez de mettre les bouchées doubles avec le cavalier de bâton pour obtenir ce que vous désirez vraiment, du plus profond de votre cœur. Eh oui, mais ça vient du cœur. Le chariot, ok. Il y a encore quelque chose de pas clair. Hein. En fait, vous voulez avancer, mais à chaque fois, il y a cette blessure qui vous rattrape. Ce petit quelque chose qui vous rattrape et qui a fait mal à votre cœur à l'époque. Mais ça va aller parce que petit à petit, j'ai vraiment l'impression que vous reprenez... voyez, par exemple, vous avez pu rester à la maison pendant quelques semaines, quelques mois, suite à un burn-out, une déception sentimentale et tout. Et là, vous êtes en train de préparer votre comeback, votre retour, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors peut-être qu'en face de vous, on a du cancer, du poisson.
On peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut avoir du Scorpion. Ouais. Vous n'êtes pas encore au fait, vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez, mais ça commence à se dessiner, les amis poissons. Laissez-vous guider, hein, j'ai envie de vous dire. Vous êtes tellement intuitif et vous êtes tellement proche des anges et des guides spirituels et des archanges et tout. Laissez-vous guider. Moi, je pense que dans peu de temps, vous saurez exactement quoi faire et comment le faire. Vraiment. Ok. Alors, petit message des anges pour mes amis poissons. Vous. Alors, si vous posez la question de savoir quand, on vous dit dans pas très longtemps. Et c'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'au moment même, sur cette période, vous vous dites, ouais, mais bon, je suis en train de préparer des trucs, mais quand est-ce que ça va se mettre en place? On vous dit dans pas très longtemps. Ça peut être septembre, ça peut être octobre. Hein. C'est vraiment dans très peu de temps, quoi. Voilà, mes amis poissons. Passez une très belle période. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ma team Scorpion, bienvenue dans votre guidance pour cette période du 10 au 23 août. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais à partir de la semaine du 24 août, je recommencerai mes énergies toutes les semaines. Hein. J'ai réduit parce que c'était les vacances, donc j'ai fait par période de 2 semaines, mais là je reprendrai mes énergies semaine après semaine, tout simplement. Alors, mes amis Scorpions, on va ici aller prendre le nouvel été là, pour mes Scorpions, ascendant et lune, hein, puisque je le répète, c'est du général, pour avoir joli pour tous. N'hésitez pas à écouter l'intro, tout simplement. Si vous avez besoin de moi, je serai là jusqu'au 14 août. Ensuite, je me prends 4 jours complets de congé. Donc, je serai de retour pour le 19, si vous avez besoin de moi pour une guidance ou d'autre. Vous n'hésitez surtout pas. On a le roi de cœur qui parle de sagesse ici, avec le livre de joie. Oh, la paix qui revient, la joie, avec la colombe, le 8 de cœur, l'amitié, l'éloignement, ok. Pour quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou un ami, une amie qui est à distance de vous et qui vous a redonné de la joie, qui est peut-être venu vous voir. Peut-être comme nous, on a eu, mon mari et moi, on a un couple d'amis qui est venu nous voir et on a bien rigolé avec eux. Et ça fait un bien fou, hein, je vous assure. Alors, on a la fusion. Fusion avec les anneaux, le 2 de cœur ici. La concordance, l'alliance, la grandeur, waouh! Et qu'est-ce qu'on a ici? Le succès. Okay. Alors, peut-être aussi que pour le couple, si vous êtes en couple, vous aviez peut-être un ami ou une amie en commun, ou chacun de votre côté, voilà, et ça l'a pas fait, parce que chaque fois que cette personne était là, ça provoquait des problèmes, des discordes. Et il y a un ami ou une amie, avec qui ça n'allait plus trop d'ailleurs, qui s'est éloigné naturellement de vous et ça vous apaise beaucoup, ça vous permet de refaire des projets avec l'être aimé, de ne plus vous disputer avec lui ou avec elle. Ça peut être cette situation-là aussi, hein, bien sûr, mes amis Scorpions. En tout cas, on voit ici avec le roi de cœur et avec la fusion, la concordance, l'alliance, que vous êtes avec la bonne personne. Que ce soit amical ou amoureux, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit, il y a des projets qui commencent à prendre forme. Peut-être que vous décidez de vous allier pour un projet en commun, une passion commune ici. Alors c'est marrant, regardez ce que j'ai en deux de deck. J'ai le présent, donc là on parle de l'instant présent. J'ai le triomphe, les nouvelles pour l'avenir. Et quand j'ai le triomphe et les nouvelles derrière, ce sont des bonnes nouvelles pour l'avenir. C'est un très bon présage et j'ai l'opulence qui arrive juste derrière. Donc je pense que c'est une très belle période qui s'annonce pour vous, mes amis Scorpions. Je vais peut-être juste mettre une carte sur le désert. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles d'un ami ou d'une amie et que là vous en avez et que ça vous met en joie parce que cette personne vous manquait beaucoup.
quelqu'un qui était assez indépendant apparemment, assez individualiste, peut-être une dame d'un signe d'air, c'est possible. Ah, vous avez dû faire le deuil, ouais, d'une amitié. Indépendamment de votre volonté, cette personne s'est éloignée de vous, ou il y a quelque chose qui s'est brisé, et vous avez dû faire le deuil de cette amitié, mais maintenant vous reprenez en joie, vous avez eu plus de baume au cœur, ouais, vous avez été soutenu par un partenaire de vie, peut-être madame, hein, un roi de denier, ici, Vierge, ou Capricorne, ou quelqu'un qui a les attributs de ce roi, ou un roi de cœur, ça peut être Scorpion, Poisson, Cancer. Alors, avec The Good Tarot, pour mes amis Scorpions, il commence à faire très chaud, c'est pour ça que j'ai pas été fort présente sur la chaîne. On a atteint un pic de 45 degrés ici, je crois même 46 à un moment dans la voiture. On avait 49 degrés, les amis, et c'était épouvantable, surtout pour dormir la nuit, hein, c'est compliqué, même avec ventilateur de plafond, ventilateur, petit air conditionné dans le salon, c'est compliqué. Mais vous avez aussi vécu vos vagues de chaleur. On a le roi d'épée, le roi d'air ici. Et à Marrakech, j'ai entendu dire qu'ils avaient été jusqu'à des 50 degrés. Quelle horreur. J'ai la patience, la tempérance ici. J'ai le roi de coupe et j'ai le soleil. Ok, on a les deux rois. Roi de coupe, roi d'air. Donc un roi qui est ici, qui a une intelligence innée, qui intellectualise, qui a écrit de bons conseils, qui va au fond des choses, mais plus avec son cerveau, on va dire. Et j'ai quelqu'un qui est dans le cœur ici. Ok. Transformation. Waouh. Alors madame, si vous aviez deux personnes dans le cœur, mais qu'il y avait quelqu'un d'un peu plus froid, donc vous allez peut-être reconnaître cette personne, qui communique bien, qui est à l'aise en société, mais qui paraît un peu plus dur, un peu plus froid. Ou si vous avez une autre personne qui est plus dans le cœur, protecteur, etc., on vous demande de patienter parce que cette personne vous amène beaucoup d'énergie positive. C'est peut-être vous qui êtes en position de roi d'épée, hein, que vous soyez madame ou monsieur Scorpion, en mode, vous prenez un peu de recul, un peu de distance, vous analysez beaucoup, votre cerveau a été mis à rude épreuve, hein, avec des pensées parfois pas très, voilà. Et là, on vous dit de patienter parce que cette personne va vous apporter beaucoup sur le plan du cœur. Il y a une véritable transformation qui est en train d'opérer pour vous ici. Ok. En l'occurrence, ça c'est peut-être vous aussi, le roi de coupe, et une personne en face qui est d'un signe d'air. Ok. Alors, le 5 de bâton. Ok. Un peu de rivalité, un peu de concurrence ici. Ok. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Le 7 de denier. La preuve qu'il y a quelque chose qui est en préparation, hein, qui se prépare. Et le cavalier de denier. Ok. Le cavalier, le messager de terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place, les amis Scorpions. Ça peut être dans la communication aussi avec quelqu'un ici. Hein. Ça vous met un peu en porte-à-faux parce que on voit que vous voulez y aller, vous voulez ouvrir votre cœur, mais il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. Malgré que vous vous sentez super bien avec cette personne. Hein. Ok. Alors, je vais remettre une carte sur le 5 de bâton. En quoi il y a de la concurrence. Il y a peut-être une tierce énergie aussi. Hein. 6 de coupe. Ça vous replonge un peu dans la nostalgie, peut-être un peu dans votre passé amoureux, des émotions en particulier ici. Ok. Ouais, c'est assez spécial ce que je ressens ici. C'est comme si vous vouliez, mais vous n'arrivez pas parce que vous restez prudent et prudente par rapport à quelqu'un ici. Parce que vous savez peut-être que cette personne communique avec quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Transformation dans un couple, transformation au niveau du relationnel. On a le 2 de coupe. Alors ça peut être bon comme pas bon.
s'il y avait des conflits, des disputes depuis longtemps, quelque chose qui s'est installé de par le passé, parce que sur le 6 de coupe, on est là-dessus, euh, vous préparez quelque chose. Vous préparez à communiquer à la personne, écoute, ça va pas le faire, voilà. Moi, j'ai quelqu'un d'autre dans mon cœur. C'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. Ok. Alors, sur le messager de terre, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la nulle à l'envers. Donc, pour moi, vous voulez clarifier quelque chose au niveau d'une communication, d'une conversation. Avec un partenaire ou une partenaire de vie. Ou avec un ex. Ça peut être un ex ou une ex qui revient du passé, qui vous fait une proposition. Mais vous, vous êtes bien avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de tout foutre en l'air, en fait. Ça peut être ça. Prenez que si ça vous parle, hein, mes amis scorpions, n'oubliez pas que vous pouvez également venir me consulter. Vous avez en face de vous soit un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, soit quelqu'un du signe du Sagittaire, du Lion, peut-être un autre Scorpion aussi, ou un autre signe d'eau, Poisson, Cancer. Voilà les amis Scorpions, en tout cas, vous prenez le temps. Vous prenez le temps avant d'annoncer quelque chose, avant de communiquer quelque chose clairement, parce que vous ne voulez pas brusquer, offenser, attrister la personne. C'est pas que vous voulez pas y aller, c'est pas que vous n'avez pas le courage, c'est que vous voulez faire les choses bien. Voilà. Avec votre intensité, votre profondeur légendaire, ça ne m'étonne pas. Vous n'allez pas brusquer les choses juste parce que voilà, quelqu'un revient dans votre vie, vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dans une histoire qui n'a pas fonctionné par le passé, quoi. Tout simplement. Pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre, dit l'archange Aniel. Donc si vous avez quelque chose à pardonner, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Si chaque fois que vous revoyez quelqu'un, vous êtes toujours en colère ou quoi, mais il vous faut vous libérer de cette colère parce que ça vous enquiquine et c'est à vous que ça fait du mal finalement. Voilà mes amis scorpions, je vous embrasse, passez une belle période et je vous dis moi à très bientôt. Coucou mes amis Verseau et Verseaute, bienvenue dans votre guidance pour cette période. On va prendre de nouvel été là. Je vais descendre un petit peu comme ça, vous voyez votre signe évidemment. On va aller voir. Et pour vous, j'utiliserai le tarot Lisa Parker. Alors, pour mes Verseaux ici présents, s'il vous plaît, ascendant et lune en Verseau, on a l'isolement, l'affection, l'instabilité, l'amitié, okay. Le dynamisme, un regain de dynamisme ici, c'est bien. Pour ceux qui étaient seuls depuis un moment, il y a une rencontre. Il y a peut-être un ami ou une amie qui vous a fait rencontrer quelqu'un. Ou c'était dans le cercle amical en tout cas. Où il y a une rencontre qui se fait. Si ça fait longtemps que vous êtes seule, madame, il y a une rencontre qui peut se faire ici pour vous. Et qui vous redonne vraiment un regain de dynamisme. Quelque chose de très beau ici. Ouais, 10 de coupe. On est à l'aube d'un bonheur, de quelque chose de magnifique. On a l'opulence, l'abondance ici. Vous découvrez des sentiments que vous n'aviez plus ressentis depuis longtemps pour quelqu'un ici. Ouais. Et on vous dit avec le joker que tout est possible. Je vais aller remettre une carte dessus. Ouais. Vous allez peut-être hésiter. Parce que c'est vrai qu'on reste longtemps seul. Ou peut-être aussi une nouvelle rencontre amicale, quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui se confie à vous. Ça vous fait trop bizarre parce qu'en fait c'est vrai qu'on est seul pendant longtemps, qu'on a pris beaucoup de recul, qu'on est resté seul, on a du mal après à... Voilà. Vous avez peut-être peur aussi de passer d'une amitié à une relation amoureuse pour... comment dire ?
Même si vous connaissez cette personne depuis longtemps, vous avez peur de perdre cette amitié au passage. Et donc c'est pour ça que vous êtes un peu dans l'hésitation. Mais je pense que sur la deuxième semaine de cette période, vous allez prendre une décision. Vous savez que vous avez quelque chose à faire ici. Oui, j'ai la déclaration. Vous hésitez à vous déclarer à quelqu'un. Et pourtant, je crois que cette personne, elle n'attend que ça. Ouais, regardez, j'ai la chance, j'ai la grâce en dos de deck. Donc, faites bien sûr comme vous l'entendez. C'est pas moi qui dois vous forcer à faire quoi que ce soit, mais je pense que ça peut aussi vous dynamiser, vous redonner de l'optimisme, de la joie de vivre, mes amis Verseaux. Quelque chose qui peut être un peu ambigu dans cette relation. Où vous dites, il y a un rapprochement, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais déclarer mes sentiments ou pas? Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Vous voyez ce genre d'interrogation? Mais je pense pas. Je pense que la personne, elle est ouverte à toute discussion. Elle attend peut-être que ça, en fait. Bon, si vous voulez être sûr, n'hésitez pas à venir me consulter. Je vous invite pas à prendre des décisions comme ça à la hâte. Mais en tout cas, c'est les énergies qui ressortent ici. Cavalier de denier. Cavalier d'épée. Oui, et là encore, on voit deux énergies complètement opposées. Et regardez le 2 de coupe. D'un côté, on a quelqu'un qui veut faire les choses bien et à l'aise et ne pas se précipiter. Et de l'autre côté, on a le cavalier d'épée qui, lui, est dans la précipitation, quoi. Qui, lui, une fois qu'il décide, hop, il y va. Donc vous êtes vraiment dans l'entre-deux ici, mes amis Verseaux, par rapport à une amitié, à un amour naissant ou quelque chose comme ça. Un 4 de bâton. Pourtant, vous vous sentez bien. Quand vous êtes entouré de cette personne, vous vous sentez vraiment bien à ses côtés, quoi. 6 de denier, on est dans l'échange, dans le partage, on est dans la réussite. Les 2-6, les amis. J'ai les playlists avec des suites de noms. Si vous les voyez souvent, n'hésitez surtout pas. Le 9 de bâton, ouais, ça vous paraît un peu compliqué. Vous avez peur de vous planter, en fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et pourtant, vous dites que les choses prennent de l'ampleur. Il y a une intensité ici. Beaucoup de bâtons. Au départ, vous n'êtes pas trop dans l'action. Vous hésitez à agir ou pas par rapport à cette alliance, à cette union, à cette association aussi peut-être avec quelqu'un au niveau professionnel. C'est pas que amoureux, ici on reste sur du général. Ok, alors on va voir le 8 de bâton. Qu'est-ce que les guides vous disent de faire en fait, parce que le 8 de bâton c'est aussi une énergie très forte, d'y aller en fait. Cavalier de bâton. D'être sincère, de déclarer vos sentiments, de dire ce que vous pensez. Vous ne serez déçu que si vous n'avez pas essayé ou tenté quoi que ce soit. Alors, quitte à être déçu, autant tenter. Voilà. Mais je pense que dans votre fort intérieur, vous savez que ça peut bien se passer, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah oui, regardez, le 10 de coupe. C'est votre bonheur qui est en jeu ici. Et là, quand on parle de bonheur, on est vraiment sur la sphère émotionnelle, familiale. Vous hésitez peut-être à dire à quelqu'un que vous attendez un bébé, madame. Vous voyez, vous avez peur de foutre la relation en l'air. Ou ça peut être ça pour certains, bien sûr. On a peut-être de l'eau en face de vous, Scorpion, Cancer, Poisson, ou du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, les amis Verseaux. Petit message des anges. Vous allez, de toute façon, moi je ressens certains de mes Verseaux et de mes Verseaux ici qui vont prendre cette décision. Peut-être pas sur la première semaine, mais sur la deuxième de la période ici. Et vous avez demande. Le premier signe qui a eu ça, je pense que c'était les lions ou les Gémeaux qui ont eu cette carte. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, pas besoin de wifi. Demandez à votre ange gardien quoi faire. Laissez-le vous guider. Ça va bien se passer, mes amis Verseaux. Je vous embrasse, passez une très belle période et je vous dis à très vite. Coucou mes amis Taureaux, j'espère que vous allez bien les loulous.
taureau, ascendant et lune en taureau ici, bien entendu. Et si rien ne vous parle, ça reste du général, je l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Alors, avec le nouvel été là pour mes amis taureaux. Waouh, j'ai de ces énergies fulgurantes ici. Je le sens quand je brasse les cartes pour vous, mes amis taureaux, c'est incroyable. J'ai souvent ça avec vous aussi. Hein. Alors, vous êtes dans l'hésitation pour votre avenir, et là, ça peut concerner plusieurs domaines de vie. Enfin, peut concerner votre vie professionnelle, financière ou amoureuse. Vous avez la victoire, c'est-à-dire la chance, puis la perte qui va venir. C'est comme si vous aviez peur de vous décider et de perdre quelque chose au passage. Vous hésitez vraiment, quoi. Vous allez peut-être prendre conseil chez quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui a de bons conseils, hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine financier, ça peut être un voyant, une voyante, ça peut être un ami, une amie. Ouais, et c'est par rapport à votre abondance. Abondance de toutes sortes, hein, mais ça peut être financier ici notamment. Ok. Demandez conseil, c'est ce qu'on est en train de vous dire, mes amis taureaux. Parce que vous êtes en bonne voie, mais si vous hésitez comme ça, vous n'allez jamais y aller en fait. Vous voyez? Il y a un nouveau projet qui se dessine. Mais un seul, peut-être que vous hésitez entre deux projets, mais qu'il y en a un qui vous fait de l'œil et vous dites oui, mais si je prends plutôt cette voie-là, je ne vais pas me sentir bien par après, et pourtant on vous dit que oui. Hein. C'est selon votre cœur en fait, vous voyez? Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Hein. Bien-être et triomphe. C'est pour votre bien-être. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de vous projeter, et pourtant on vous dit que cette décision, ce choix que vous avez à faire, c'est très important pour votre avenir. Ouais. Vous avez peur de couper avec quelque chose en faisant ce choix. Ouais. Et pourtant, on vous dit que ça va être important de le faire. Alors, sur la carte du conseil, j'ai... soit c'est pour vous, Monsieur Taureau, et c'est le conseil de quelqu'un, soit c'est pour vous, Madame Taureau, le conseil d'un homme. Un homme signe de terre, peut-être Vierge Capricorne en face de vous. Moi j'ai plus le domaine de la justice hein, quand je vois la balance et tout ici. Hein. Donc ça peut être un conseil juridique ou dans l'administratif ou quelque chose comme ça. Mais sachez que sur la fin de la deuxième semaine, pour moi il y a un bien-être qui revient. À partir du moment où vous allez y voir clair dans une situation, vous ne pourrez pas vous planter, quoi. Voilà. En plus, si vous avez pris conseil chez quelqu'un qui s'y connaît, eh bien, il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Alors, avec The Good Tarot, mes amis taureaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux ascendants et lune en taureau? Bien sûr, adapté à la situation que vous vivez pour le moment. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Wow. Ok. Alors, j'ai le 3 de bâton, j'ai l'amour. Donc, ça concerne peut-être votre situation amoureuse. Où là, on fait des projets d'avenir à deux. Voilà, tout simplement. Où il y a une rencontre qui se fait lors d'un déplacement. Parce qu'on voit que là, on se déplace. Hein, elle est sur son bateau, elle va de l'avant, elle se déplace. Il y a le soleil ici. La transformation, c'est beau. Ok. Vous hésitez peut-être à aller rejoindre quelqu'un parce que vous aimez beaucoup cette personne. Elle vous apporte beaucoup en termes d'enrichissement personnel, beaucoup d'amour. Et quand vous êtes à côté de cette personne, vous vous sentez complètement différent ou différente. On a le 3 de coupe. Vous avez la notion des 2-3, mes amis taureaux, ici. Ouais. Okay. Le 3 de coupe, c'est la joie. C'est un moment vraiment de grâce, un moment qui vous met en joie, qui vous fait plaisir.
Ouais. On vous demande de sortir de cette introspection. On vous demande de sortir un peu plus à l'extérieur pour voir combien d'amour se trouve autour de vous là. Valet de coupe, oui, parce qu'il y a des sentiments naissants pour quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou avec votre partenaire, vous avez un projet en commun, mais vous hésitez encore à prendre le large, à vous lancer dans cette énergie de nouveauté, parce que vous avez peur que ça vous mette en insécurité, en fait. Et pourtant, ici, avec l'As de denier, on vous dit, cette personne, c'est vraiment un joyau sur ta route, quoi. Que ce soit amoureux ou autre, d'ailleurs, hein. C'est vraiment une faveur, ici. Une opportunité, une occasion à saisir. Est-ce que vous allez la saisir, les amis taureaux? Parce que vous prenez tellement, tellement de recul que parfois vous avez envie et vous n'y arrivez pas. Je suis sûre que pour le moment, vous changez énormément et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Vous sentez des sentiments se développer, des choses qui changent en vous. Et vous avez du mal à exprimer les choses. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vraiment récolter l'amour, mais aussi la sécurité et la stabilité. Je vais mettre une carte sur l'ermite. Qu'est-ce qu'on conseille à mes taureaux ici? La reine de denier. Ouais. On vous conseille de ne pas perdre de vue vos objectifs de stabilité et de sécurité, mais de laisser quelqu'un ouvrir la porte de votre cœur aussi. Parce que peut-être que vous l'avez refermé et là, c'est très bien d'être dans une sécurité financière, matérielle et de vous sentir stable, mais il n'y a pas que ça dans la vie. On vous dit qu'il y a de l'amour aussi autour de vous et qu'il y a une personne en particulier qui vous aime ici, ou qui sera sur votre chemin et qui va se déclarer et ça va vous faire un petit peu peur ici. Ça, c'est pour mes célibataires, bien sûr. En face de vous, on a peut-être du Gémeaux, du Lion, du Scorpion, Poisson, Cancer peut-être aussi, ou un autre signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous verrez de votre côté si ça résonne ou pas, bien sûr, mes taureaux. Petit message des anges ici pour mes amis taureaux. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse, sens-toi bien, feel good. Donc déconnectez un peu, si vous avez repris le chemin du travail, vous avez beaucoup à faire pour le moment, prenez du temps pour vous, c'est le conseil. Et en prenant du temps pour vous, vous allez apaiser vos pensées et votre esprit et vous allez savoir prendre les meilleures décisions qui soient. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Je vous embrasse mes taureaux. Coucou mes amis Balance, j'espère que les balances se portent bien. Alors pour mes balances, on va commencer avec le nouvel été là. Alors on commence avec une carte de tension, l'As d'épée, quelque chose qui vous agace un petit peu ici. Le déclin avec l'As de carreau à l'envers. Progrès, ok. Amitié, bavardage. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Surprise. Je remets un petit peu ma caméra à droite, ça va le faire. Pour mes balances, ascendant lune en balance, bien sûr, ici, pour ceux qui n'écoutent jamais l'intro, n'hésitez pas à aller cliquer sur votre ascendant, votre lune. La dame de cœur et l'activité. Ok. Au moment où vous y attendiez vraiment pas, balance, si vous êtes un petit peu stressé pour le moment, que vous vous sentez sur le déclin dans votre vie professionnelle, c'est pas top.
Il y a une amie, un ami ou quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, hein, qui vient communiquer avec vous et qui vous fait une surprise, qui va vous aider dans votre situation, ou qui, sans le savoir, vous aide dans votre situation actuelle ou professionnelle. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de votre professionnel, si vous êtes indépendant ou même salarié, mais que, vous voyez, ça peut être aussi dans une boîte, dans une entreprise où vous travaillez, si vous avez repris le chemin du travail, euh, vous êtes un petit peu stressé parce que vous savez que le directeur, la directrice va être remplacé, que votre chef, votre manager, c'est plus la même personne et qu'il y a une nouvelle personne qui vient reprendre le flambeau et ça vous fait un petit peu peur et pourtant ici vous allez être agréablement surpris parce que vous allez être en face de quelqu'un de très intelligent qui motive ses employés, qui veut vraiment le succès de l'entreprise, ou bien si vous êtes indépendant par exemple ou indépendante, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, qui communique avec vous et qui vous propose un truc, vous y attendiez vraiment pas, de vous associer, de travailler main dans la main, de vous envoyer chacun des clients ou quelque chose comme ça. Il y a un avantage. Mais tout début de semaine, là, vous n'êtes pas dans les bonnes grâces. Vous vous dites, il n'y a rien qui va en fait. Attendez-vous. S'il y a une personne qui vient vous voir ou un ami, une amie qui vous propose quelque chose, ou même une collègue de travail, c'est pour votre bien. Hein, c'est pas pour vous déstabiliser. Moi, je pense honnêtement ici, 11, ouais, que peut-être à partir du 12 ou du 14 août, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Et ça va vous permettre d'envisager l'avenir d'une manière différente. Vous me direz, Anne Balance. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes plus en activité professionnelle, si c'est plutôt une question d'ordre amoureux, ben, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation d'enregistrement. Alors, mes balances avec le tarot Lisa Parker. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances? The World and the Man, c'est le pendu. Donc on a la carte du monde et du pendu. C'est comme si, mes balances, vous avez des projets, vous êtes resté assez clairvoyant, clairvoyante, assez optimiste. Et là, il y a quelque chose qui vous empêche de vous élever, de vous expanser. Et ça vous agace fortement, quoi. Ouais. Prenez conseil chez quelqu'un, ou c'est cette personne qui est de bons conseils qui va venir vous voir et qui va trouver une solution avec vous. Ici, on a une reine de bâton, ça peut être l'énergie d'un signe de feu ou même du taureau ici. Signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ouais, les choses vont assez rapidement. Vous allez rapidement vous élever dans d'autres énergies ou reprendre le flambeau de votre vie. L'empereur, il ne se laisse pas faire. L'empereur, même s'il a peut-être eu des déboires, sur sa route, il y est arrivé. Donc, vous allez arriver à un certain sommet, à une certaine gloire, à un certain succès. Mais il faut accepter de discuter avec cette personne et de ne pas rester figé, d'avoir l'esprit bien ouvert. Le monde, c'est ça aussi, c'est une ouverture d'esprit, c'est une connexion. Ça peut être une proposition aussi de vous installer à l'étranger, par exemple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est magique. On voit que là, vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. Hein, vous n'allez plus vous poser des questions comme d'habitude. Ça peut être cette nouvelle lune. Hein, je vous ai parlé de la date du 12, hein, mes balances. Nouvelle lune et éclipse chez vos amis Lion. 12, 13, 14. J'ai vraiment les 3 dates ici. Hein. Ok. C'est beau. Vous allez envisager le meilleur, même si au départ, vous n'y croyez pas trop. Ne restez pas figé dans des schémas répétitifs. Sachez être à l'écoute de ce que quelqu'un peut vous proposer ou de ce qu'il y a à développer dans votre secteur où ça vous pose problème, en tout cas. 3 de denier. Acceptez de déléguer, de vous associer, de vous faire aider, de communiquer vos pensées, vos idées, vos projets à une autre personne ici. Cette personne peut être un signe de taureau, je vous ai dit de bélier, lion, sagittaire. Oui, parce que j'ai le bélier ici, ou cette personne peut être du signe du cancer ou du verseau. Je ne sais pas si ça vous parle. Très beau.
Donc il y avait vraiment de belles perspectives d'avenir pour vous, mes balances, et que vous acceptez de coopérer ou de ne pas rester figé sur des idées préconçues, en fait, ici. Ok. Alors, le petit message des anges pour mes amis balance. Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Chakra couronne. Votre guide spirituel vous dit, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Donc c'est ça, ne restez pas figé, quoi, en fait. Là, vous êtes en train de vous diriger vers votre propre mission de vie, même si vous en rendez pas compte sur le moment. Donc là, même votre guide spirituel dit, ben voilà, connecte-toi à tes envies, en fait. Chemine vers la lumière. Voilà, mes amis balance. Passez une très belle période et je vous dis à très bientôt. Coucou mes amis vierges. J'espère que vous vous portez bien, mes vierges. Donc c'est pour vous avec le nouvel été là. Alors dans quelles énergies vous allez être sur cette période? Cela reste général, je l'ai dit dans l'info. Si tu ne vous parle pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je serai disponible jusqu'au 14 août et je reviendrai le 19. Voilà, en 5 jours de congé. Alors vous, donc c'est le consultant, la consultante, vous allez faire preuve d'intelligence avec le roi de pique ici, la grâce, ok, l'élévation, la délicatesse aussi j'entends ce mot, délicatesse, autorité, avec les affaires ici. Je ne vais pas les prendre, il y en a deux, mais on va voir si elles reviennent. Issue. Indépendance, individualisme, ok. Joker. Ouais, c'est comme si on vous laisse une porte entrouverte, on vous laisse une porte ouverte, peut-être même pour certains et certaines. Vous êtes à l'aube d'une décision importante pour reprendre votre autorité, votre pouvoir personnel. Il y a une issue positive. Mais vous allez faire les choses avec beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de ruse ici. Ouais. Mais tout en délicatesse qu'on ne vous verra pas arriver. En fait, vous supportez plus l'autorité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup trop autoritaire, que ce soit dans votre vie personnelle, de tous les jours, ou peut-être même dans votre vie professionnelle où il y a un patron qui est trop autoritaire. J'ai l'impression, mes amis vierges, que vous avez déjà pris les devants. Que vous êtes peut-être en train de prendre une langue étrangère pour partir au bon moment, ou vous êtes peut-être en train de vous décider à vous mettre à votre compte, mais vous n'avez rien dit à votre travail, vous faites tout sur le côté pour être prêt et prête quand l'occasion va se présenter. C'est peut-être ça, peut-être que l'occasion, là, elle arrive à vous sur la deuxième période et que vous allez décider de vous lancer. Absence, peut-être oui, c'est ça. Peut-être que vous vous absentez à votre travail et que vous êtes absenté pour préparer autre chose. Faites une carte sur l'absence ici. L'absence. Ouais, l'absence de bien-être. Vous êtes dans une situation, pour moi, plus au niveau professionnel, financier ou quoi, qui ne vous plaît plus, où vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place et vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que ça change. Donc on est dans une espèce de préparation, mais on vous dit qu'il y aurait une issue positive. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai le 9 de cœur, la victoire, la clé. Donc vous allez me trouver une solution, mes amis vierges. Ouais. Peut-être quelqu'un d'un signe de feu là qui est assez envahissant là. Bélier, Lion, Sagittaire, et qui ne vous permet plus d'être aussi bien que vous l'étiez avant. Vous êtes fatigué, épuisé, et ça ne vous plaît plus, tout simplement. Et vous apprêtez à claquer la porte ou à changer radicalement d'activité ou quelque chose comme ça.
ou vous prenez la porte tout simplement parce que dans une relation, ça ne vous plaît plus. C'est possible aussi. Là, avec la carte Joker, on vous dit que tout est possible. Hein, donc, vous relativisez, vous prenez, bien sûr, par rapport à ce que vous vivez là pour le moment, mes amis vierges. Ok? Alors, pour mes vierges ascendant lune en vierge pour cette période, avec le Good Tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? L'As de denier, occasion, opportunité, qui se présente à vous sur cette période. Waouh, vous avez les deux As. Hein. Et là, c'est très stratégique. À nouveau, on est sur de l'air. Donc, c'est très intellectualisé. C'est vous, vous voulez vous diriger vers... Vous allez répondre présent ou présente à un avantage, une proposition, une invitation. Parce que ça va pouvoir vraiment changer les choses. Regardez, mes amis vierges. Vous allez me sortir les 4 As. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc, il y a des nouveaux départs possibles pour vous ici, oui, et en plus, vous allez être bien entouré. De nouveaux départs possibles ici, en amour, en affaires, sur le plan financier ou professionnel. Et ça va énormément vous faire du bien parce que ça va vous stabiliser. Parce que vous, mes vierges, même si vous changez quelque chose dans votre vie, vous ne le faites pas à la hâte parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Hein. 9 de coupe, c'est une belle réalisation, un épanouissement personnel. Ça va vous épanouir vraiment beaucoup. L'ermite à l'envers, vous sortez de votre réserve, c'est très bien. C'est ce qu'on attendait de vous. Vous allez vous laisser tenter par une proposition, une sortie, une occasion. Valet d'épée, c'est des nouvelles idées qui vous parviennent, de nouvelles envies au niveau de vos pensées. Vous voyez ? Vous pensez faire autre chose. Vous pensez vous laisser tenter pour une fois. Vous allez réfléchir, mais vous n'allez plus être dans cette perte de temps. Vous n'allez plus tergiverser pendant des heures ou pendant des semaines. Vous allez vous dire c'est le moment ou jamais. Et j'ai la carte du monde en 2 de deck, donc c'est le moment ou jamais. De changer quelque chose dans un de ces aspects de vie et de ne pas rester figé. J'avais dit la même chose à vos amis taureaux. J'avais dit aux taureaux, sortez de vos préjugés, de ces schémas répétitifs. Vous ne prenez aucun risque. Et ici, vous, même s'il y a un risque, vous allez le prendre. Parce que vous en avez tellement marre de toujours être dans la même situation que vous allez prendre ce risque. Mais c'est bon pour vous, hein, parce qu'à partir du moment où on a le monde en 2 de deck, je vais quand même reprendre une carte sur le valet d'épée pour vous, mes amis vierges. On a le 7 de bâton. Là, les guides vous invitent carrément à y aller. Hein. Proposition, invitation, opportunité, occasion de changer quelque chose dans votre vie, on vous dit, ne restez pas planté là, répondez présent et présent. Et ça peut être dans vraiment beaucoup de domaines de vie, mais on voit que ça va vous transporter vraiment dans une autre sphère. Hein. Ok, mes amis. Alors, je vous avais dit en face de vous, on peut avoir pas mal de choses ici. En face de vous, on peut avoir du Capricorne, on peut avoir un autre signe de la Vierge, on peut avoir de l'eau, on peut avoir de l'air, donc de l'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, dans l'ordre, et de l'air, je dirais Gémeaux, Balance, Verseau. Ça, c'est à vous de voir, mes vierges, bien sûr. Hein. On ne va pas raisonner pour tout le monde. Regardez, tout ira bien, vous dit votre ange gardien. Donc, c'est presque pour vous dire, mais vas-y, en fait. Vas-y, tu n'as rien à perdre, tu as tout à y gagner. Eh bien, c'est là-dessus que je vous laisse sur ces merveilleuses énergies, mes amis vierges, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Mes amis béliers, bienvenue dans votre guidance pour cette période du 10 au 23 août. N'hésitez pas à écouter l'intro. Ici pour mes béliers, ascendant lune en bélier, cela reste du général, bien sûr. Ça ne vous parle pas, ce n'est pas très grave et c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à venir en consultation si vous avez besoin de mes conseils. Vous avez l'as, oh, c'est très joli.
l'as de denier, le 10 de denier, donc le triomphe, la stabilité, hein, vous avez le soleil d'entrée de jeu ici. On vous dit que cette stabilité, vous l'avez acquis, vous êtes en train de l'acquérir grâce aux efforts rondement menés ici. Ok. Alors, je peux qu'une. Votre indépendance, ok. Individualisme avec le chat ici, la dame de bâton. La dame de feu. Qu'est-ce qu'on a encore? Incident. Lassitude, ok. J'ai l'impression, mes béliers, que vous en avez un peu marre, en fait, de faire toujours des efforts de votre côté, indépendamment de toute chose. Vous faites des efforts pour vous stabiliser, pour arriver au succès, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient vous enquiquiner ici. Hein, c'est peut-être même quelqu'un de la famille. Vous vous ennuyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui, en famille, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous satisfait plus ici. C'est possible aussi, mes amis béliers. Hein. On parle bien de l'instant présent, donc on parle de maintenant, on parle bien de vous, hein, le consultant ou la consultante. Par contre, pourquoi l'incident? Il y a peut-être un incident, il y a peut-être quelque chose qui va vous frapper. Vous allez vous dire, non, mais moi, je ne peux plus continuer comme ça, en fait. Hein, c'est peut-être des gens de la famille, vous avez sur le dos aussi, et vous n'en pouvez plus. Hein. Ouais. C'est peut-être avec votre partenaire de vie ou un de vos enfants ou quoi, il y a quelque chose. Je vous entends faire, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, quoi. Je demande aussi aux autres de faire des efforts et j'ai l'impression que je suis la seule personne à en faire. Vous voyez? Moi, j'ai ça pour vous, mes amis béliers. Et vous allez en parler peut-être avec votre partenaire de vie ou quelque chose comme ça, ou avec quelqu'un qui fait référence d'autorité dans la famille, un papa, je sais pas, quelqu'un qui est un peu plus sévère, vous allez faire appel à cette personne. Parce que les efforts que vous faites, c'est aussi pour... moi, j'ai l'impression que c'est plus avec un enfant, un adolescent, un fils, une fille ou quelque chose comme ça. Vous voulez responsabiliser cet enfant qui a peut-être des difficultés à l'école ou qui est peut-être dans une espèce de lassitude. Et vous faites des efforts dans ce sens, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Et là, ça commence vraiment à vous énerver, quoi. Vous essayez de faire connecter cet enfant, cet adolescent à une passion. À lui dire, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ah, c'est peut-être un ado qui a terminé, qui a eu son bac, qui a terminé ses secondaires, qui a galéré pour l'avoir, qui a peut-être redoublé ou quelque chose comme ça, et qui sait toujours pas où il en est, où elle en est, quoi. Ouais, et ça vous lasse un petit peu, quoi. Donc, vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un, fait figure d'autorité dans la famille, ou à votre partenaire de vie, quoi. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, donc vous le faites pour lui ou pour elle, mais elle ne s'en rend pas vraiment compte, quoi. Ouais. Faites appel à quelqu'un de la famille. Même si c'est pour vous, hein, que vous avez l'impression de faire des efforts, de ramer pour rien, prenez conseil chez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un partenaire de vie, quelqu'un de la famille, ou même dans votre réseau amical. Hein. Si c'est des personnes en qui vous avez entière confiance, pour savoir quoi faire. Parce que vous avez l'impression que cette personne est en déclin. Cette personne est en déclin pour son avenir. Vous allez presque dire, écoute, tu veux pas faire d'efforts, ben tant pis, débrouille-toi, quoi. Mais au lieu de faire ça, vous allez quand même essayer de trouver une autre solution. Après, c'est bien précis. Si ça ne vous parle pas, vous, dans votre vie actuelle, on voit que ça va. Vous êtes en stabilité, vous êtes en sécurité. Au niveau professionnel, si vous l'êtes encore, en tout cas, ça se passe bien. Mais je ne sais pas, pour cette personne, c'est un peu compliqué. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. En fait, les guides sont en train de vous dire que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Donc, déléguer peut-être ou demander de l'aide à quelqu'un, tout simplement. Hein. Okay. Bon, peut-être pas un conseiller d'orientation, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours, c'est pas toujours top. Mais si vous connaissez un bon conseiller en orientation, une bonne conseillère, pourquoi pas? Et si c'est pour vous, pareil d'ailleurs.
Ok, on a le 6 de bâton. Vous voyez, on a une certaine stabilité, sécurité dans votre vie de tous les jours. Hein, donc ça pose vraiment pas de problème. On a le cavalier de coupe qui, lui, nomme ses désirs, ses sentiments et dit les choses, ouvre son cœur. Et on a la tour, vous voyez? C'est comme si vous vouliez faire quelque chose et indépendamment de votre volonté, ça peut être des excuses aussi. Vous voyez, cette jeune personne ou la personne avec qui vous vivez ou la personne concernée trouve des excuses. Oui, mais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Oui, mais je ferai ça la semaine prochaine. Et retarde toujours et retarde. Et là, ça commence à vous mettre en colère, quoi, en fait. Vous allez donner un bon coup de pied dans la fourmilière ici. Ouais. On a l'as de denier, donc on parle d'occasion, d'opportunité, peut-être de donner ce coup de pied dans la fourmilière ou de vous faire aider de quelqu'un parce que vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Ça vous fatigue beaucoup. Ouais. Pour donner un bel avenir à cet adolescent, pour lui permettre de connecter à ses désirs, à ses passions. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous, mes amis béliers? Qu'est-ce que j'ai ici? Il y en a trois, je n'ai qu'une. Ah, j'en ai trois aussi. Vous voulez être bien entouré, vous voulez que cette personne soit bien entourée, qu'elle ne manque de rien. Mais à chaque fois, c'est comme si cette personne trouve des excuses. Ouais. De donner et recevoir le partage, partager vos idées, peut-être avec quelqu'un, les mettre en commun pour trouver une solution. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et faire les choses à un rythme soutenu, c'est-à-dire pas vouloir aller trop vite, mais pas ne perdre de temps non plus. Il y a vraiment un certain équilibre à retrouver ici. Et ça vous a donné beaucoup de joie. Pour moi, c'est plus pour quelqu'un d'autre, pour sa vie professionnelle ou financière, ou pour... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'autodétruit ou qui se sabote et vous ne voulez plus entendre parler de ça, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas ce style de personne à rester en victime ou vous relevez assez facilement et vous ne comprenez pas que les autres ne sachent pas le faire, quoi. C'est peut-être ça aussi. Ou bien c'est une personne que vous avez repris à la maison, qui est venue vivre avec vous et qui est en train de faire capoter toute votre organisation, qui est en train de vous faire perdre tous vos repères. Et ça, vous ne voulez pas, en fait. Vous allez peut-être aussi prendre la décision d'encore tendre la main à cette personne une seule fois, mais si elle ne veut pas, ça va être au revoir, adios, bonsoir, vous voyez? Et je vous comprends, hein, parce que je crois que ça fait un petit temps que ça dure, et ça vous fatigue beaucoup. Alors que vous êtes à l'apogée d'une vie riche et dans votre domaine de vie professionnelle, par exemple, ou financier, et vous ne voulez pas qu'une seule personne détruise tout ça, en fait, fasse s'écrouler tout ce que vous avez construit et maintenu jusqu'à présent. Ça peut être une personne aussi avec qui vous avez vécu, hein, en termes de relations amoureuses, et qui veut tout vous prendre, et là, c'est hors de question, quoi. Vous voyez? Vous allez vers de la joie. Donc pour moi, vous allez triompher hein, de cette histoire-là. Hein. Ouais, vous allez triompher de cette situation. Ouais. Ça peut être soit mettre vos idées en commun avec quelqu'un, vous faire aider de votre partenaire de vie, parce qu'on a les amoureux ici, soit dire à votre partenaire de vie, écoute, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Moi, je travaille assez, on met assez d'argent de côté pour être sécurisé, et toi, tu n'en fais qu'à ta tête, quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En face de vous, en tout cas, qui que ce soit, on peut avoir du Gémeaux, on peut avoir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on peut même avoir un autre signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, les amis Bélier, je vais prendre un petit message des anges pour terminer. Si ça ne résonne pas, pas de souci, hein, les amis Bélier, ça reste général. Hein. Si vous n'êtes plus en activité professionnelle, vous avez repris personne à la maison, dans votre vie amoureuse ça va bien, eh bien pas besoin de prendre ces messages. Protection, un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Vous envoyez de tendres pensées à une personne qui vous manque, qui est peut-être là en haut, c'est peut-être votre étoile, votre guide. En tout cas, cette personne veille sur vous. Voilà mes béliers, je vous embrasse, passez une belle période, je vous dis à très bientôt. Et je termine ici avec mes amis cancer.
Bonjour mes cancers, bienvenue dans votre guidance. N'hésitez pas à écouter la petite introduction que j'ai faite afin que je ne doive pas me répéter. Et on va commencer pour vous avec le nouvel été là. Ok. Alors, prenez bien ce qui résonne uniquement. Hein. Allez également consulter votre ascendant, votre lune. Le timing des signes dans la barre de description de la guidance ici. C'est-à-dire vous appuyez sur le petit plus. Il y a les trois points, j'allais dire. 3 points et vous allez trouver tous ces signes en dessous. Ajournement. Et lassitude. Conseil. Rumeur. Et dynamisme. Et pause et puis je vous explique. Mouvement, protection. Ok. On vous invite à aller prendre conseil chez quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez, qui vous protège ou quelqu'un qui a de bons conseils ici. Ouais. Pour vous élever dans un nouveau projet. Quelque chose qui a été ajourné, qui a été retardé, qui devait prendre de l'ampleur, qui ne l'a pas pris. Ça vous a beaucoup fatigué. Où vous allez aller dire votre façon de penser aux rumeurs qu'on colporte sur vous. Peut-être dans votre domaine de vie professionnelle ou familiale ou quelque chose comme ça. Vous vous êtes lassé d'entendre toujours la même chose sur votre compte, quoi, en fait. Vous allez vous déplacer, vous allez dire ce que vous pensez à cette personne. Ça, j'en doute pas un instant. Vous allez demander conseil à quelqu'un pour savoir comment vous protéger d'une énergie qui n'est pas forcément top pour vous pour le moment. Ouais. Réflexion, vous allez rejoindre quelqu'un. Alors peut-être que vous voulez rejoindre quelqu'un à l'étranger, ou vous allez rejoindre quelqu'un tout simplement que vous avez rencontré il y a peu et que quelqu'un vous empêche de le faire. Ou cette personne que vous devez rejoindre, elle trouve toujours des excuses en vous disant non, je suis pas là, je suis chez mes parents. Ou ah non, pas à cette période-là, ça va pas, ça tombe mal, je vais me déplacer pour le boulot. Vous voyez? Et moi, je pense que vous allez quand même y aller pour en avoir le cœur net. Parce que si vous vouliez démarrer un projet avec cette personne, vous devez avoir le cœur net qu'on ne vous ment pas. Parce que vous entendez dire des choses. Alors, je ne dis pas que ces choses sont vraies. Des rumeurs, ça reste des rumeurs. Ce n'est pas forcément la vérité. Mais vous allez vouloir en avoir le cœur net ici. Pour moi, ça reste des rumeurs, parce qu'on vous sent très bien après. Donc, bon, l'autre personne va peut-être vous demander pourquoi vous êtes quand même déplacé alors qu'elle vous avait dit qu'elle n'était pas dispo. Mais même quitte à pas rester, même quitte à dire, mais écoute, je me suis juste déplacée pour, voilà. C'est très spécial ce que je ressens. Quelque chose qui s'élève. Même dans le domaine financier, on voit que ça va aller mieux pour vous, mes amis cancers. Ouais. Peut-être que vous faites l'effort aussi d'aller voir un ami, une amie pour lui demander conseil dans cette situation. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Là, vous adaptez vraiment à ce que vous ressentez pour le moment, mes amis cancers, bien sûr. Ok. Alors, je vais terminer avec le tarot Lisa Parker et un petit message des anges pour vous, mes amis cancers. Je sais pas. On me dit, vous devez en avoir le cœur net. Soit vous êtes au boulot, on colporte des trucs sur vous et vous allez aller trouver vos collègues ou le manager, le gérant, la gérante, la direction, quoi. Vous voulez en avoir le cœur net. Vous voulez prouver que vous êtes quelqu'un d'honnête et que ce qu'on raconte sur vous, c'est de la vaste blague, en fait. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. As de coupe, on voit que votre cœur s'ouvre. Ouais. Le 2 d'épée, le roi d'épée. C'est un peu dans les doutes.
Vous aimez quelqu'un, mais vous êtes en dualité intérieure pour le moment. Vous dites qu'est-ce que je fais? Vous ruez dans les brancards. Hein. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, c'est les deux cavaliers les plus rapides, les plus fougueux, les plus... voilà. Moi, je dis que vous allez vous déplacer vers quelqu'un pour en avoir le cœur net. Vous voulez plus rester en disgrâce. Vous voulez plus rester en conflit avec quelqu'un. Vous voulez crever l'abcès. Voilà, c'est ça. On va dire crever l'abcès. Le chariot, oui. Donc là, on a clairement un déplacement. On a clairement un déplacement pour mettre les choses au clair. Parce qu'il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous ne voulez pas que cette personne pense des choses de vous qui ne sont pas. Hein, c'est ça. Ah oui, carrément. Hein. Vous avez les deux plus beaux 10, hein, 10 de coupe, 10 de denier. Donc on voit qu'au niveau financier, ça stabilise. Qu'au niveau amoureux, ça prend de l'ampleur. Vous allez crever l'abcès, que ce soit au boulot ou que ce soit avec quelqu'un. Et ça vous donne beaucoup de mérite. Hein. La reine de denier, elle mérite ce qu'elle a durement gagné parce qu'elle a toujours su être à l'écoute, être dans cette sorte de tempérance. Vous allez tempérer les choses. Ou vous allez tout simplement aller remettre l'église au milieu du village. S'il y a par exemple des tensions entre votre fils et votre fille, ou entre votre meilleur ami, votre frère et votre sœur, vous allez faire un peu une sorte d'arbitre. Ouais. En disant, écoute, il faut qu'on mette les choses au clair, il ne faut pas continuer comme ça. Moi, je ne veux pas de ces gens qui se disputent autour de moi et qui me renvoient une mauvaise énergie au moment où je me sens très bien dans ma vie, en fait. C'est vraiment ça que vous allez vous dire. Hein. Ouais. Oui, on a le 3 de denier à l'envers, donc c'est vous qui allez y aller, hein. C'est pas une autre personne qui va aller à votre place. Ici, on est sur de l'énergie tierce, une aide mais renversée. Donc vous allez prendre vos dispositions, vous allez le faire vous-même. Vous allez vous déclarer à quelqu'un en disant, écoute, tu joues pas avec mes pieds, quoi. Hein, on s'est rencontrés, on s'aime, on a des projets en commun, mais là tu es toujours en train de trouver des excuses et moi je veux savoir pourquoi. Vous voyez, j'ai cette énergie-là. Mais ça va aussi vous libérer d'un poids, quoi, finalement. Hein. En face de vous, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on peut avoir un autre cancer, je pense que c'est vous, mais on peut avoir un autre cancer en face. On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, moi c'est ce qui en ressort ici. Petit message des anges pour terminer, les amis Cancer. Faites-le, hein, si vous avez quelque chose à dire, allez trouver la personne. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, c'est cool. Donc, c'est peut-être à cette personne-là que vous allez parler finalement. Vous n'allez pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Voyez par exemple un avantage professionnel, et vous allez directement aller clarifier la situation pour être dans les premiers, quoi. Voilà, pour être tout au haut de la liste. Je vous embrasse, mes amis Cancer. Passez une très belle période. On se dit à très bientôt sur la chaîne pour l'éclipse notamment de nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 12 août. L'éclipse solaire et la nouvelle lune en même temps. Je vous embrasse.